Nous allons écouter le récit dit de la femme adultère qui est dans l'Évangile selon saint Jean et uniquement dans cet évangile-là, au chapitre 8, au verset 2 à 11. Avant d'écouter le récit lui-même, quelques mots pour introduire et pour rappeler cette chose toute simple. Les évangiles ne se présentent pas dans la tradition chrétienne comme essentiellement un enseignement sur Dieu. Jésus n'est pas un sage qui vient livrer à des disciples sa méditation sur Dieu. Ce qui se produit la plupart du temps dans les évangiles, ce sont des rencontres. Rencontres entre Jésus lui-même, une personne, un groupe de personnes, sa famille parfois. Au fond, on pourrait dire que si nous étions dans l'enseignement, ce serait bien de nous dire que Dieu est miséricordieux, que Dieu sauve l'homme. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, dans une situation donnée, que Dieu sauve, que Dieu relève? C'est exactement ce qui se passe dans l'Évangile, où pour le dire autrement, au fond, un chrétien pourrait répondre à cette question qui paraît enfantine, mais si Dieu était parmi nous, que dirait-il, comment agirait-il? Eh bien, dans les Évangiles, un chrétien pourrait répondre, il parlerait, il agirait comme Jésus de Nazareth. Et c'est ce que nous allons voir à travers un certain nombre de récits. Nous allons maintenant écouter ce récit de la femme adultère dans l'Évangile selon saint Jean. Dès l'aurore, Jésus retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Nous sommes au cœur d'une rencontre où l'intensité dramatique est portée à son comble, puisqu'il est question d'un enjeu de vie et de mort pour une personne. L'attitude des chefs religieux, scribes, pharisiens, on est consterné parce qu'on comprend la fausseté et la manipulation de la situation concrète. En réalité, nous avons deux procès enchâssés l'un dans l'autre, ou pour le dire autrement, un procès qui en cache en réalité un autre. On a celui d'une femme, elle est prise en flagrant délit d'adultère, la loi est très claire, ces femmes-là, comme ils disent, doivent être lapidées. Mais on comprend bien qu'à travers ce procès-là, c'est le procès de Jésus lui-même qui est évidemment instruit à charge. Saint Jean nous le spécifie, on le met à l'épreuve. Va-t-il nier la loi et donc du coup nier la révélation elle-même, la loi de Moïse? Et on comprend donc ici que les chefs religieux instrumentalisent la personne, instrumentalisent cette femme. Mensonge aussi, torsion de ce qui paraît objectif, on nous parle de la loi. Les chefs religieux révèlent le fond de leur nature puisqu'il se trouve que la loi dit aussi que l'homme doit comparaître et que lui-même doit être soumis au même traitement. On a ici que la femme, on se demande, puisqu'il s'agit d'un flagrant délit, où peut bien être l'homme de cette situation. La femme elle-même, celle qui est dans un enjeu de vie et de mort. Intéressant de noter ici le poids du vocabulaire des mots dans la bouche des différentes personnes. Le mot de femme, qui peut être d'une extrême dignité dans la bouche du Christ, il l'emploie très souvent, parlant même de sa mère, femme, lui dit-il, et qui, ici, dans la bouche des accusateurs et des chefs religieux, devient un mot quasi obscène. Ces femmes-là, disent-ils, comme si on était dans quelque chose, une espèce de gros paquet abject, indistinct, ces femmes-là. Son péché à cette femme, son péché c'est l'adultère,
Et précisément, on peut parler de péché, on est au cœur de la notion de péché dans la Bible, c'est-à-dire une rupture d'alliance, une rupture d'amour par un comportement, une attitude, une parole. Et ici, c'est exactement le cas, une rupture qui peut mener à tuer la relation et donc d'une certaine manière à tuer la personne elle-même, puisque la personne dans la Bible est essentiellement relation. L'homme n'est pas fait pour être seul, l'humain n'est pas fait pour être seul. Quand la relation est entamée gravement à ce point, oui, la vie est en danger. Donc on voit bien qu'ici, c'est bien de péché qu'il s'agit, il est grave, cependant notons qu'elle n'a pas la parole. Elle n'a pas la parole, elle ressemble à une bête traquée, et dans cet évangile, c'est Jésus qui va lui redonner la parole à la toute fin du récit, c'est-à-dire qu'il la réintroduit dans son statut même d'être humain, puisque ce qui se spécifie un être humain, c'est qu'il a précisément la capacité de parole et de dire, de mettre des mots sur ce qui vient de se passer. L'attitude de Jésus, enfin, on note les mouvements, les silences, ce moment très lourd qu'on sent dans ces quelques versets où il se tait, il s'accroupit, traçant ses signes sur la terre, dans le sable. On sent qu'il est en train d'essayer de faire retomber l'émotion, la tension, pour faire entrer les personnes qui sont là dans leur conscience. Et dans cette conscience, se rendre compte que la barrière qui semble si claire entre le pécheur, ou la pécheresse ici, et puis l'homme juste, celui qui vient condamner, que peut-être cette barrière-là, si je rentre à nouveau dans ma conscience, elle commence à s'estomper. Alors là, on voit très bien, mis en concret, une phrase que le Christ redira à plusieurs reprises, « La mesure que vous utiliserez pour les autres sera utilisée pour vous. » Alors faites attention, parce qu'un autre jugement se produira aussi pour vous. Et cette mesure-là, du coup, quelle va-t-elle être ? Enfin, Jésus lui rouvre un chemin, une fois que tout le monde est parti, et on comprend ici ce que veut dire très concrètement dans cette situation, Dieu sauve, Dieu relève. Il lui a déjà évité la condamnation à mort, et il lui rouvre un chemin où il est question désormais d'être juste, et où certes il lui donne un conseil, ne pêche plus. Ce conseil lui est donné. Voilà. On voit comment, à travers une page, on pourrait parler indéfiniment de la justice divine de manière abstraite, théorique. Dans ce récit dramatique, c'est très concrètement que Jésus manifeste, montre ce que, pour un chrétien, est donc cette justice divine, où il ne s'agit pas pour Dieu de punir et de récompenser, mais il s'agit de rouvrir un chemin et de permettre à celui qui a péché de changer, de se convertir et de vivre. Le regard des pharisiens peut sembler très dur dans leur jugement. Mais en même temps, cette femme a vraiment péché. Alors, dans la vie de tous les jours, où placer le curseur entre condamnation et laxisme ? Alors, par rapport à cette question, je voudrais quand même souligner plusieurs choses. D'abord, jamais il n'est nié que c'est un péché. Jésus ne le nie pas. Que ce péché est grave, qu'il est une rupture grave d'alliance, et qu'en lui-même, il est déjà un chemin de mort. Par-delà le jugement des pharisiens qui veulent tuer physiquement cette personne, il y a là quelque chose où, objectivement, cette femme est en train sans doute d'aller progressivement vers un chemin de mort. Donc, deuxième chose aussi, à aucun moment, et Dieu sait qu'il est sur la corde raide, à aucun moment Jésus ne nie la loi. Il ne dit à aucun moment « la loi de Moïse est mauvaise », il ne la nie pas. Il est effectivement dans un exercice un peu d'équilibriste à cet instant-là, c'est-à-dire que on peut se poser la question, la loi qu'est-elle donc ? Un repère, ce qui redonne direction, ce qui encadre l'action humaine. On pourrait donner beaucoup de statuts à la loi, reste que le Christ ne la nie pas. Et on peut même aller jusqu'à remarquer que dans cet épisode-là, Jésus ne dit pas à cette femme « tu es pardonnée ». Ce qui est fondamental comme parole de la part de Jésus dans d'autres scènes. C'est-à-dire, cette femme d'abord ne l'a pas demandé, on ne sait rien du tout dans l'état dans lequel elle est de sa volonté de changer de vie ou de ne pas changer de vie. Cette indécision est laissée absolument libre dans le récit. Jésus ne lui dit donc pas « ton péché est pardonné ». Peut-être que c'est un chemin beaucoup plus long qu'elle aura à faire pour arriver à accueillir le fait que oui, ce péché est pardonné désormais. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il lui rouvre désormais un chemin en refusant de la condamner.
c'est ainsi que s'exprime cette justice, il ne la condamne pas, il lui rouvre un chemin où elle va donc pouvoir envisager de changer. Alors, on voit que c'est là que la justice de Dieu ne se situe pas simplement dans une rétribution où on punit, on récompense, on punit le méchant, on récompense le juste. Il rouvre ce chemin de conversion. C'est-à-dire que la justice de Dieu est pour la vie, sa puissance ne peut se satisfaire de condamner quelqu'un et en le faisant mourir. C'est au contraire une impuissance et un échec. En arriver à la condamnation de quelqu'un et à sa mort, c'est la manifestation d'un échec, autant dans la vie de la personne que dans la vie des autres.